Alors, dans le cadre de ma série Plusieurs livres pour un thème, j'ai choisi le suivant, Embrigadement ou résistance face au régime totalitaire. Alors, 3 livres, Rouda, Les Jardins perdus, voilà, Jackie Schwartzman, Bastion, et Marc Lévy, La librairie des livres interdits. Alors, je vais vous en dire un mot de tous les 3. Alors, je les ai chroniqués, vous savez, sur Instagram et Facebook en 3 minutes chacun. Mais je vais vous en redire un mot. Alors, dans Rouda, Les Jardins perdus, il s'agit du grand frère, dont le petit frère, donc le grand frère Césac, dont le petit frère Martin a étrangement disparu de son quartier. On apprend qu'il aurait intégré un groupuscule d'ultra-droite et qu'il serait tombé dans cette nébuleuse, voilà. Et donc son grand frère, qui s'en veut un peu d'avoir été peut-être trop absent, qui n'a peut-être pas fait assez attention, va essayer de remonter le fil, de marcher dans ses pas pour pouvoir retrouver ce petit frère de 2 ans de moins que lui. Voilà. J'en dirai plus après. Alors, Bastion, c'est l'histoire d'une retraite toute pourrie. Voilà, c'est Jean-Marc qui est jeune retraité et dont le meilleur ami, l'ami de toujours Bernard, qui fait toujours connerie sur connerie, qui se met dans des histoires pas possibles, vient d'intégrer un groupe d'extrême droite, celui du Z. Alors le Z, c'est pas Zorro, c'est Zemmour. Et il décide de participer de cette campagne électorale. Alors, Jean-Marc se dit que ça va pas le faire. Bernard est en train de se mettre dans un merdier impressionnant. Il va donc aller avec lui aux réunions. Il va commencer à marcher dans les pas de Bernard, mais pour sa protection. Sauf que très vite, il va être remarqué comme étant un type intéressant pour le Z. Jean-Marc est posé, il est intelligent, il a de la ressource et on va le recruter. Il n'a même pas besoin de traverser la rue pour trouver du travail. Et le voilà, en effet, lui, embrigadé dans des histoires rocambolesques. Et le 3e livre, donc, Marc Lévy, La librairie des livres interdits, c'est l'histoire de Mitch qui tient une librairie aux États-Unis et la loi HB 1492 est promulguée qui interdit à la vente les livres qui posent problème ou qui ne sont pas de bonnes mœurs ou voilà. Voilà. Alors, on verra après sur cette loi, je vous en parlerai, puisque bien sûr, elle n'est pas tout à fait comme ça. Mais, et donc, Mitch va se faire choper par la police des mœurs avec 2 livres ou un livre interdit, celui d'Anne Frank, je crois, de tête. On va lui dire attention, attention, ça va mal se passer pour toi. Il va ouvrir une librairie en sous-sol interdite où il va mettre tous les livres qu'il n'a plus le droit de commercialiser. Et puis, eh bien, des amis vont venir, ils vont les louer, il va y avoir des conférences. Et Mitch va être arrêté. Il va faire 5 ans de prison américaine, voilà, pas sympa du tout. Il a été mis en prison par un procureur particulièrement terrifiant, qui veut de l'avancement, qui veut grimper et qui, on sent bien, a utilisé Mitch pour pouvoir avancer. Au sortir de prison, il va rencontrer une jeune femme, va tomber amoureux d'Anna, qui elle-même a un passé bien compliqué, je ne peux rien spoiler, et qui avait disparu de la circulation pendant 5 ans également. Alors, va-t-il se venger de ce procureur à qui il voudrait bien faire la peau, hein, clairement, ou bien va-t-il succomber à l'amour? Alors voilà. Donc, on a ces 3 livres
Rouda, c'est un livre de la rentrée littéraire. Alors, c'est un livre donc paru en cette rentrée littéraire 2025 chez Liana Levy. Donc, on reconnaît les couvertures, hein, toujours le même style, donc brillante, avec une sorte de dessin. Voilà, sympa comme tout. Alors, Bastion, c'est sorti cette année également, avant la rentrée littéraire. C'est le Seuil cadre noir, voilà. Et là, on est chez Robert Laffont, donc 2024, l'année dernière, avec une très, très, très jolie couverture. Je vous montre. Voilà. Très jolie couverture. Alors, on a des styles vraiment très différents. On est chez Rouda sur un style poétique, très sensible. Rouda, c'est un slammer et un rappeur, donc qui manie les mots. Vous voyez, quand on maîtrise le slam et qu'on a l'habitude de les manier de cette façon-là, très, très poétique, c'est très, très joliment écrit. Il y a beaucoup de tendresse, en fait, dans ce texte, j'ai trouvé. Chez Jackie Schwartzman, c'est totalement différent. On est dans du sans filtre, on est dans du caustique, on est dans du drôlatique aussi, parce que c'est toujours, voilà, on est mort de rire en même temps qu'il y a un fond, hein, bien sûr, mais on se dit c'est pas possible. Et à la fois, ça fait du bien que des gens osent parler, parce qu'aujourd'hui, et dans la littérature, dans les livres, il faut plus déranger, il faut être bien lisse, il faut être, voilà, il faut que ça soit bien ciré. Et Jackie Schwartzman, lui, bon, il envoie le cochonnet dans les quilles, il en a rien à foutre, quoi, et tant mieux. Voilà. Et puis, chez Marc Lévy, c'est un style simple, c'est un style fluide. On n'a pas d'effet de style particulier. Voilà, ça se laisse lire. Voilà, ni plus ni moins. Alors, dans quel genre on place ces romans? Alors, avec Rouda, on est en fait dans un roman social, un roman noir, un roman humaniste qui utilise les codes du polar. Alors, puisqu'on a une enquête, une recherche, on recherche le petit frère, et on est vraiment dans un roman noir quand même, vraiment, et très humaniste. Voilà. Chez Jackie Schwartzman, on a donc, c'est une comédie avec cet humour caustique, mais là aussi qui traite d'un sujet qu'on va voir après, très délicat. Et chez Marc Lévy, alors, on est sur une dystopie, en fait, au début, qui va très vite virer à la fois à la romance et à la fois au psychothriller. Alors, voilà, ça change vraiment, mais c'est intéressant. C'est intéressant parce que on va basculer, on a un peu les deux côtés. Alors, on va rentrer dans l'extrême droite, dans les groupuscules d'ultra-droite. Alors, j'ai appris beaucoup de choses parce qu'en fait, que ça soit Rouda ou que ça soit Jackie Schwartzman, ils se sont beaucoup documentés. Je sais que Rouda s'est infiltré au niveau des réseaux sociaux dans ces groupuscules d'ultra-droite pour savoir comment ils recrutent leurs gens, comment ça fonctionne. Il n'a pas pu y aller vraiment directement en lui-même en tant que personnage parce que quand il recrute, on vous prend votre passeport, on vous fait suivre, enfin, c'est quand même hyper dangereux. Alors, j'ai appris vraiment beaucoup de choses. D'abord, Lyon est la ville qui rassemble tous ces groupuscules d'ultra-droite. C'est un vrai bastion, hein, c'est le cas de le dire, le titre de Jackie. C'est un vrai bastion de l'extrême droite. Alors, il y a 4 groupes majoritaires, en fait, et après des tonnes de petits groupuscules, que sont les identitaires, les jeunesses identitaires, les néo-nazis et les cathos intégristes. Alors, chacun a
à sa façon de procéder, mais pour tous, c'est les nôtres avant les autres. Hein. Chez les catho-intégristes, quand ils font des maraudes, s'ils voient des étrangers, ben on le laisse crever sur le trottoir. On n'aide que le blanc français. Voilà, les nôtres avant les autres. J'ai appris ce que c'était que cet accélérationnisme qui fait qu'en fait, ils essayent d'obtenir le chaos plus rapidement pour après apporter un sauveur. Hein, quitte à signer des attentats ou des choses avec le nom d'autres personnes ou les groupes d'autres personnes tels les islamistes pour pouvoir créer le chaos chez les Français et voilà, que les gens n'en puissent plus et appellent, se mettent à genoux pour dire sauveur, sauveur, viens à notre aide. Voilà. Alors, c'est une vraie nébuleuse, là, cette extrême droite. On se rend compte qu'il y a différents niveaux de gens qui sont recrutés. En gros, il y a le débilos de base au crâne rasé qui a un QI inférieur à la moyenne, mais des gros poings et des gros muscles. Donc celui-là, on en a besoin. De la même façon que de tous les temps, pour la guerre, on avait besoin des soldats, des simples soldats qu'on mettait en première ligne et qui étaient de la chair à canon. Hein, voilà. Donc on a besoin de ceux-là, on recrute, on leur fait croire qu'ils sont importants et qu'ils ont un vrai rôle à jouer, et ils ont un rôle à jouer. C'est celui de tabasser, voire de tuer, et de faire peur. Et puis après, on a ceux qui financent. Et ceux-là sont bien sûr très importants. On l'a vu en Allemagne l'année dernière quand il y a eu tous ces gens très riches qui se sont retrouvés dans un hôtel le temps d'un week-end, 2-3 jours, et où les dames patronesses passaient avec des petites, comme si elles faisaient la quête à l'église, hein, pour prendre les chèques de tous ces personnages très riches, chefs d'entreprise, politiques haut placés, qui financent cette extrême droite. Et puis, on a les cerveaux, si on peut dire ainsi. En tout cas, ceux qui tirent les ficelles, ceux qui décident de ce qui va être fait. Est-ce qu'on va voler des armes? Est-ce qu'on va mettre le boxon dans les rues? Est-ce qu'on va faire un putsch? Enfin, toutes ces choses-là, au fur et à mesure, il faut qu'il y ait des décideurs. Voilà, donc c'est passionnant, c'est totalement flippant. Alors, c'est l'extrême droite, mais que ce soit tous les extrêmes de partout, extrême droite, extrême gauche, extrême religieux, moi je les mets tous dans le même panier. C'est pas les mêmes têtes qui veulent faire tomber, mais une chose est la constante, c'est qu'ils veulent tous le chaos et que chacun essaye de l'accélérer pour qu'il y ait un sauveur de leur parti qui arrive. Voilà. Alors, comment les gens peuvent-ils basculer? Parce que chez Rouda, on nous montre qu'en fait, la famille a perdu ce qui fait le cœur de la famille, c'est-à-dire la tendresse, c'est-à-dire les échanges verbaux, l'empathie. Voilà, la famille a merdé, elle est devenue dysfonctionnelle, elle s'est perdue, elle s'est oubliée. Voilà. Et puis du coup, bon, ils habitent dans le quartier des Jardins Perdus et le père est raciste décomplexé, en fait. Et le fils, on ne lui a pas donné de place, on ne l'a pas entendu, on n'a pas respecté ses choix. Il a des talents pour la poésie, pour l'écriture, mais pas forcément à l'école. Donc, on lui a donné un rôle, ce rôle ne lui convient pas, et il est seul au monde. Et personne ne s'est rendu compte de sa solitude. Et c'est ça qui va le faire basculer. C'est ça. Alors, chez Jackie, pour le copain, bon, on ne sait pas trop ce qui le mène à ça. Un agacement général, une envie de se rendre utile, agréable et de ne pas mourir sans avoir rien fait. Voilà, une certaine facilité pour se mettre dans le caca tout le temps. Voilà. Et puis, alors, le troisième livre, Marc Lévy, donc on est sur un autre continent. Donc, c'est pas tout à fait pareil. Là, on parle de la loi, je vérifie parce que HB 1467. Alors, cette loi, elle existe véritablement. Dans certains États, on n'a plus le droit
de mettre à disposition des enfants dans les écoles, dans les bibliothèques des écoles ou dans les programmes scolaires, tous les livres qu'on veut. Il y a donc, ils doivent passer, il y a une censure. Alors, en soi, on peut se dire, très bien, c'est génial, on ne doit pas faire lire n'importe quoi aux enfants, c'est parfait. Sauf que qui décide de cette censure? C'est-à-dire que, donc ça fait quelques années, on en est à 22 000 livres interdits pour l'instant, 22 000. Donc, dès que ça traite de la violence conjugale, les enfants n'ont pas le droit de savoir. Il ne faudrait pas qu'ils soient avertis qu'un homme n'a pas le droit de taper une femme. Dès que ça traite de racisme, allez hop, on supprime. Ah ben oui, il ne faudrait pas qu'ils comprennent que le racisme, c'est pas bien. Alors, dès que les auteurs sont afro-américains ou viennent du Mexique ou d'Amérique du Sud, allez, on supprime également. Tout ce qui traite des LGBT, alors le genre, la sexualité, l'orientation sexuelle, alors bien sûr interdit. Il ne faudrait pas qu'un enfant puisse croire que ça puisse être autrement qu'un homme, une femme. Dès que ça traite des anciennes colonies, de violences faites au peuple, ah ben, c'est censuré également. Donc, en fait, il faut que ces chères petites têtes n'aient accès qu'à du béni oui-oui, super gentil, papa est bûcheron, tout va bien, il travaille pour nourrir la famille, maman est au foyer, porte des robes. Enfin, c'est assez hallucinant. Alors, heureusement, bien sûr, ça n'est pas dans tous les États. En Floride, oui. Il y a pas mal d'États quand même où c'est promulgué. Et puis, surtout, les profs ont peur. Les profs ont peur, les bibliothécaires, puisque les parents maintenant peuvent juste dire tel livre, on veut qu'il soit retiré, même sans l'avoir lu éventuellement. S'il y a une scène d'ordre amoureuse un peu sexuelle, allez hop, c'est retiré. Il ne faut pas qu'ils aient d'éducation sexuelle, il ne faut pas... Ben oui, c'est vrai que si on veut les manipuler, s'ils s'y connaissent en termes de violence, en termes de relations amoureuses et tout ça, donc ça ne va pas le faire, on ne pourra pas les manipuler. Alors, ça c'est la loi HB 1467. Bien sûr, Marc Lévy l'a un peu agrandi en disant que les libraires n'ont plus le droit de vendre. Alors, dans son livre, il est encore permis de les lire, mais pas de les commercialiser. C'est-à-dire, c'est même totalement pervers. Les éditeurs auraient le droit de les éditer, mais les librairies n'ont plus le droit de les vendre. Voilà. Alors, on n'y est pas encore, mais on est en chemin. On est en chemin. De même qu'ici, en France, donc les livres doivent être de plus en plus, il y a des sortes de commissions où il ne faut pas que ça dérange, il ne faut pas que ça pose problème, il faut que ça soit lisse. C'est pour ça qu'on a de la romance, de la gentille petite romance, tout va bien, où il ne se passe rien de précis. On va en revenir aux collections Harlequin, le beau médecin et la jeune infirmière. Et bon... Et encore, ça serait interdit aux États-Unis parce que souvent le médecin est marié. Donc, truc extra-conjugal, ça ne marche pas non plus. Quoique pour les hommes, ça peut être admis, j'imagine. Voilà. Donc, le livre de Marc Lévy, il est léger, je trouve, en écriture. Je trouve que les intrigues sont réglées un peu de façon un petit peu enfantine. Mais par contre, le thème est très, très intéressant. Et il a le mérite, l'auteur, d'avoir parlé de cette censure, d'avoir osé mettre le thème devant les caméras, parce que peut-être qu'on n'en parle pas assez. Que tout le monde achète ses petites romances en se disant « Oh ouais, c'est chouette, c'est mignon, c'est sympa ». Non, non, il y a d'autres choses aussi auxquelles il faut s'intéresser. Et ce step by step, où progressivement, eh bien, on nous retire les livres intéressants parce qu'après, les éditeurs vont vouloir moins prendre de risques, et puis c'est moins vendu, et puis ça fait mal voir, et puis... Donc, c'est très intéressant ce qu'il a fait, Marc Lévy. C'est courageux, je trouve, parce que désormais, il faut du courage pour dire les choses. Alors, Jackie Schwartzman, il en a du courage, il en a rien à foutre, lui. Il est au-dessus de ça.
il est très cool, il est très... voilà, il s'en fout. Moi, j'aime les gens qui disent les choses comme elles sont. Ils voient, ils répètent, ils racontent, ils montrent à voir. Hein? On n'a pas de filtre, on dit les choses comme elles sont. Voilà. Alors, le seul petit bémol, c'est que parfois, dans son livre, ça fait un petit peu essai masqué. Voilà. Ça m'a dérangé. Ça m'a un petit peu dérangé. Dans un de ses précédents livres, dans Shit, que j'avais adoré et chroniqué. Vous vous souvenez, j'avais fait une chronique, j'avais mis la cagoule pour le chroniquer. J'avais pas trouvé qu'il y avait ce style un peu essai. Là, ça m'a un peu dérangé dans Bastion. Mais bon, voilà, globalement, j'ai bien ri. Et Shérouda, donc voilà, Shérouda, il montre aussi l'importance des mots. Les mots ont un sens. Alors, bon, depuis l'affaire Naël, dans le quartier, il montre que les mots leur sont enlevés. Il montre combien leurs immeubles ont un nom, leur square a un nom, les jardins perdus, et puis du jour au lendemain, on leur débaptise. On met un nouveau nom d'un politique, ils en ont rien à faire, voilà. Et donc, ils continuent d'appeler ça les jardins perdus, mais Rouda le ressent comme s'ils étaient dépossédés. Ça montre aussi qu'on devrait peut-être demander un peu son avis au peuple. Il y a un nom, pourquoi en mettre un nouveau sans l'accord de personne? Il y a peut-être des choses plus importantes à faire que, voilà, que de débaptiser comme ça. Voilà, donc ces 3 livres, j'avais choisi ce thème pour parler un petit peu de la pente dangereuse sur laquelle nous sommes, où il n'y a plus beaucoup de milieux, où on n'arrive plus trop à vivre les uns avec les autres. Globalement, on sait que c'est difficile, mais si on ne peut plus vivre les uns avec les autres, c'est surtout qu'il n'y a plus de communication. Ça commence par l'intrafamilial. Avant d'aller vivre avec des gens totalement différents de nous, encore faudrait-il que nous soyons aptes à supporter les membres de notre famille et un peu mieux que les supporter, à échanger avec eux, à nous sentir bien avec eux. Voilà. Parce que sinon, on est malade de l'intérieur, et quand on est malade de l'intérieur, ben forcément, ça ne peut pas bien se passer. Hein. En psychologie, on parle de co-régulation, quand on se soigne mutuellement, en fait, 2 personnes dont l'une écoute, l'autre parle, et la présence est salvatrice. Mais là, si chacun s'enferme chez soi et se met à communiquer avec l'intelligence artificielle qui va lui servir de coach, de psy ou de meilleur ami, c'est sûr que là, on ne peut pas d'un coup demander aux gens, vous allez supporter vos voisins, et puis maintenant, vous allez cohabiter aussi avec des gens qui viennent d'autres endroits, avec des gens avec qui vous ne partagez rien à la base. Si on n'a plus ce sentiment humain, si on n'arrive déjà pas avec ceux qui sont les plus proches, alors c'est peine perdue. Voilà, donc 3 livres intéressants où je pense que chacun peut trouver un peu son bonheur, parce que c'est vraiment des livres très différents, mais avec un thème quand même semblable. Je vous souhaite une bonne lecture et je prépare le 3e thème. Ciao!